continuité et dérivation. Exercice. Comment lever l'indétermination de la forme 0 sur 0, et ce en utilisant le procédé algébrique factorisation. Deuxième exercice. Soit la fonction f de x égale 3x plus 9 sur x au carré plus 6x plus 9. On se propose de calculer la limite de f de x quand x tend vers moins 3. On commence tout d'abord par chercher le domaine de définition de f de x. On remarque que f de x est sous la forme p de x sur q de x. Donc, f de x n'est défini que pour tout x tel que q de x est différent de 0. Donc, on va chercher les racines de q de x, qui est égal à x au carré plus 6x plus 9. Le delta, b au carré moins 4ac, égale à 6 au carré moins 4 fois 9, c'est-à-dire 36 moins 36 égale à 0. Donc, la racine de delta est égale à 0. Ce qui nous donne une solution double pour f de x, qui est égale à moins 3. D'où le domaine de définition de f de x est r moins 3. f de x étant sous la forme de p de x sur q de x, c'est-à-dire que la limite de f de x quand x tend vers moins 3 est égale à la limite de p de x sur q de x quand x tend vers moins 3, qui est égale à la limite de p de x quand x tend vers moins 3 sur la limite de q de x quand x tend vers moins 3, est égale à la limite de 3x plus 9 quand x tend vers moins 3 sur la limite de x au carré plus 6x plus 9 quand x tend vers moins 3. Or, quand x tend vers moins 3, les deux entités p de x et q de x tendent vers 0, c'est-à-dire que la limite de f de x quand x tend vers moins 3 est égale à 0 sur 0. Car, bien sûr, on voit que moins 3 est à la fois racine de p de x et de q de x. Encore une fois, on se trouve devant une forme de limite indéterminée 0 sur 0. Comme moins 3 est à la fois racine de p de x et q de x, alors f de x peut s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire f de x égale à x plus 3 p1 de x sur x plus 3 q1 de x, avec p1 égale ax plus b et q1 égale cx plus d. En développant, on a ax au carré plus b plus 3 facteur de x plus 3b sur cx au carré plus, entre parenthèses, d plus 3x facteur de x plus 3d. Avec ax au carré plus b plus 3 ax plus 3b égale 3x plus 9. Et x et cx au carré plus, entre parenthèses, d plus 3c facteur fois x plus 3d est égal à x au carré plus 6x plus 9. D'où a est égal à 0, b plus 3a égale à 3 et 3b plus 9 égale à 2.
et 3b égale à 9. Donc, a égale à 0 et b égale à 3. D'où P1x est constant, c'est-à-dire est égal à 3. Pour C, donc on a C égale à 1, D plus 3C égale à 6 et 3D égale à 9. Donc C égale à 1, D égale à 3, d'où Q1 de x égale à x plus 3. Ce qui nous donne la limite de f de x quand x tend vers moins 3 est égale à la limite de P1 de x sur Q1 de x quand x tend vers moins 3 est égal à 3 plus que P1 de x est égal à 3, donc est égal à 3 sur limite quand x tend vers moins 3 de x plus 3. Or, comme f de x n'est pas définie pour x égale 3, donc elle ne va pas admettre de limite en ce point, c'est-à-dire en x égale moins 3, mais certainement elle en admet à droite et à gauche de ce point, c'est-à-dire à droite et à gauche de x égale moins 3. D'où les limites de f de x, donc quand x tend vers moins 3 par valeur inférieure, et la limite de f de x quand x tend vers moins 3 par valeur positive. Donc on a limite quand x tend vers moins 3 par valeur inférieure de f de x égale à 3 sur limite quand x tend vers moins 3 par valeur inférieure de x plus 3 égale moins l'infini. Et limite quand x tend vers moins 3 par valeur positive de f de x est égale à 3 sur limite quand x tend vers moins 3 par valeur supérieure de x plus 3 égale plus l'infini. Regardons l'illustration graphique. Donc, on a représenté ici la courbe de Q de x et celle de P de x qui est une droite. Et on voit bien que quand x tend vers 3 par valeur inférieure, f de x tend vers moins l'infini. Et quand x tend vers 3 par valeur supérieure, f de x tend vers plus l'infini.